Bonjour à tous, aujourd'hui sur la chaîne de l'orthophonie, pour toi aussi, on a décidé de travailler les confusions du B avec le D. Vous avez vu, souvent c'est compliqué de discriminer, de différencier le B ou le D parce que finalement c'est un rond avec une barre qui se promène à gauche ou à droite et l'enfant bien souvent ne fait pas la différence. Une fois sur deux il y arrive et encore il ne sait pas bien. Donc moi, en tant que praticienne, je travaille de deux façons différentes, avec des moyens mnémotechniques toujours. La première approche, elle va être bien sûr visuelle, et la deuxième approche, elle sera articulatoire. Donc au niveau du B, je fais un petit dessin. Je commence par expliquer que quand on lit de gauche à droite et on va se faire promener une petite dame. On peut se positionner pareil de gauche à droite, et cette petite dame, en se promenant de gauche à droite, on va lui expliquer que si elle attend un bébé, et ben le bébé il est du côté du ventre. Voilà, la boule va être du côté du ventre. Donc le B comme bébé, et le D il est de l'autre côté. Voilà, on peut toucher le dos et dire la petite boule elle est derrière, et donc c'est le D. Voilà, donc on peut vraiment se tourner dans le sens de l'écriture et montrer le côté du ventre et le côté du dos, pour se rappeler de quel côté est la boule. La deuxième façon de distinguer le B ou le D, elle se fait au niveau articulatoire. Et on va simplement expliquer à l'enfant que quand on dit B, on exagère le mouvement, les lèvres sont fermées, elles sont complètement accolées et après elles se décollent. B, voilà, vous voyez, on exagère vraiment pour sentir cette sensation de fermeture. Et on va lui dire, est-ce que D, c'est pareil, est-ce qu'on peut fermer la bouche, on peut mettre le doigt dans la bouche, D, jamais les lèvres se ferment. Donc voilà, les petites façons de se remémorer le B et le D. Ensuite, je vais présenter sur une feuille plein de lettres qui se ressemblent. Vous avez vu, il y a des B, des D, des P, des Q. Donc on va prendre une couleur, on va demander à l'enfant d'entourer tous les B, et puis une autre couleur où on va lui demander d'entourer tous les D. Et on peut lui expliquer qu'il a le droit de s'aider en se tournant dans le sens de l'écriture, avec le B qui est du côté du ventre et le D qui est vraiment du côté du dos. Une fois que l'enfant ne se trompe plus avec les lettres, on va présenter la lecture de syllabes. Et toujours pareil, est-ce que on peut même dessiner la petite dame, la petite figure? Est-ce que la dame, elle a la boule du côté du ventre ou du côté du dos? Et on va lire simplement des syllabes simples avec des voyelles. Et le but, c'est de ne pas se tromper. Ensuite, alors moi, je triche un petit peu, mais c'est pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire. On prend des images. Moi, j'ai déjà des feuilles toutes imprimées. Mais on prend des images qu'on découpe ou on dessine des petits mots auxquels on pense. Et en fonction, on va essayer d'écrire la lettre que l'on entend en fonction du mot. Donc, premier mot, par exemple, vous avez toboggan. On va écrire, on va entourer la bonne lettre. Est-ce que c'est un B? Est-ce que c'est un D? Pareil pour dinosaure, bouteille, le 2, le panda, etc., etc. Voilà, par la suite, une fois que tout ça est maîtrisé, on va remplir et écrire nous-mêmes. L'enfant va écrire par lui-même la lettre qui convient. Dans bus, 10, bureau, etc., etc. Voici les petites idées que je vous ai présentées aujourd'hui pour travailler le B et les D. N'hésitez pas à découper, à dessiner. Le tout, c'est vraiment de vous amuser. Profitez bien de cette journée et à très bientôt. Au revoir.